il y a des révolutions qui font du bruit. Et puis il y a celles qui se glissent doucement dans nos vies. L'intelligence artificielle ne débarque pas avec des machines dans la rue. Elle arrive dans les mails, les logiciels, les tableaux Excel, les textes, les décisions. Et derrière la question du travail, une inquiétude plus profonde apparaît, et si ce n'était pas seulement mon emploi qui était en jeu, mais ma place. Ce n'est pas la première fois que l'humanité a peur de devenir inutile. À chaque grande transformation du travail, la même angoisse revient, la mécanisation, l'automatisation, l'informatisation, puis la numérisation. À chaque époque, on a cru que la machine allait remplacer l'humain. Et pourtant, ce n'est jamais exactement ce qui s'est produit. Les métiers ont changé. Les tâches ont glissé. Les compétences ont été redéfinies. Mais une chose restait constante, le travail était aussi une source de reconnaissance, pas seulement de revenus. Et c'est peut-être là que l'IA touche quelque chose de plus sensible que les précédentes révolutions. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle ne supprime pas toujours des emplois. Elle réorganise la valeur. Elle écrit plus vite. Elle synthétise mieux. Elle analyse sans fatigue. Et soudain, certains se sentent augmentés, quand d'autres se sentent dépassés. Le malaise n'est pas seulement économique. Il est symbolique. Beaucoup ne se demandent pas « vais-je perdre mon travail ?» mais plutôt « suis-je encore utile ?» Ce sentiment traverse les cadres, les professions intellectuelles, les créatifs, les fonctions intermédiaires. Ce n'est pas une peur spectaculaire. C'est une érosion intérieure. Un acteur engagé disait récemment, en substance, le progrès est formidable, mais il devient violent quand il ne laisse pas le temps de se reconnaître dedans. Et une figure du monde technologique rappelait, les outils ne remplacent pas les humains. Ils remplacent ce que nous pensions être notre valeur. Ces deux phrases disent la même chose autrement, le choc n'est pas technique, il est identitaire. Scénario A, l'ascenseur silencieux l'IA devient un levier. Elle libère du temps, réduit les tâches répétitives et permet à plus de personnes d'accéder à des fonctions créatives, analytiques, stratégiques. Le travail devient plus qualitatif. La valeur se déplace vers le jugement, la relation, le sens. Mais cela suppose un accompagnement réel, pas seulement des discours. Scénario B, le déclassement discret, une partie de la population s'adapte vite. Une autre reste sur le bord. Pas de chômage massif, mais une perte progressive de statut, de confiance, de reconnaissance. La fracture n'est pas visible immédiatement. Elle est psychologique avant d'être sociale. Scénario C, la coexistence tendue, l'IA s'installe partout, mais sans révolution claire. Certains métiers gagnent en prestige. D'autres se banalisent. Les sociétés avancent, mais avec une tension permanente entre accélération et fatigue. Si l'IA nous inquiète autant, ce n'est pas parce qu'elle travaille. C'est parce qu'elle nous oblige à répondre à une question inconfortable, qu'est-ce qui fait ma valeur, si la performance ne suffit plus ? Peut-être que le vrai enjeu n'est pas l'emploi, mais la reconnaissance. Peut-être que le futur du travail n'est pas seulement une question de compétences, mais de place dans le récit collectif. Alors, peut-être que la question n'est pas « l'IA va-t-elle nous remplacer ?» mais plutôt « que sommes-nous prêts à redéfinir pour continuer à nous sentir utiles, reconnus, légitimes ?» Index revers pointant vers la droite blanc pour toi, le vrai risque aujourd'hui, est-ce la perte d'emploi ou la perte de sens ?